Bienvenue à tous. Bonsoir Teddy. Bonsoir Solange, donc on se retrouve aujourd'hui, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle édition du Carnaval News, édition spécialement consacrée au Carnaval, pour parler de ses membres, parler de ses activités, grâce à notre partenaire OM5 Télévision qui nous donne l'opportunité de pouvoir réaliser cette émission pour vous téléspectateurs, pour parler de tout ce qu'on peut parler au sein de ce Carnaval tropical de Paris 2017. Et puis on va vous proposer déjà en entrée un des groupes phares du Carnaval depuis un certain nombre d'années, le groupe Brazis, on ne présente plus. On présente Daniel et Virginia qui nous font l'honneur d'accepter notre invitation sur cette émission, cette deuxième émission du Carnaval News 2017. Alors Virginia, Daniel, présentez-nous un peu l'association, le groupe Brazis, qui a pu déjà performer sur Rotterdam, sur le Brésil. Je vous laisse la parole de façon à présenter aux téléspectateurs Brazis. Merci beaucoup. C'est à nous le plaisir de participer au Carnaval tropical de Paris avec la fédération. Et notre association, elle a été créée en 2001. Et justement, quand on était en train de fêter notre 10 ans, c'était l'anniversaire aussi de la fédération. On a appelé Teddy, qui nous a invités gentiment de participer pour fêter notre anniversaire. Et depuis ce jour-là, on participe tous les ans avec beaucoup de plaisir. C'est un grand carnaval, carnaval tropical. Et ça ressemble beaucoup à notre carnaval au Brésil. C'est la joie de faire la fête, des groupes très bien habillés, au public qui est hyper réceptif. Donc ça fait plaisir parce que nous sommes en fait une école de samba franco-brésilienne, basée à Paris. Et c'est justement ce type d'événement qui nous fait plaisir de participer. Alors Brazis maintenant, depuis 2001, Brazis se situe à combien de membres? Parce que la fédération augmente au niveau des effectifs des associations, mais Brazis, combien de membres aujourd'hui au sein de cette association Brazis et ce groupe de percussion? Pour cette année, on est à 80 membres, entre 80 membres et 100 membres. 100 membres. Voilà. Ouais. On a 80 adhérents inscrits à l'association qui participent aux cours, et les cours de danse, les cours de capoeira, les cours de percussion brésilienne, les cours de portugais à la Sorbonne, et les professeurs qui travaillent avec nous, qui donnent des cours ailleurs, et qui, quand on a des grands événements qui nécessitent plus d'autres personnes, viennent avec ces élèves et qui dansent avec nous au mélange de... C'est les mêmes professeurs, donc ils ramènent ces élèves d'ailleurs avec nos élèves de cours et qui participent avec nous dans les festivals, dans le Carnaval tropical, à la Foire de Paris. Voilà. Alors Brazis, c'est une association, un bastion fort du Carnaval, au sein du Carnaval tropical. Brazis toujours haut en couleur, donc je tiens à le signaler quand même pour Virginia et Daniel. Mais Daniel, c'est le chef, le leader musicien que nous avons pu rencontrer sur diverses prestations, mais qui ne s'énerve jamais. C'est-à-dire que, quelles que soient les conditions, on ralentit, il est toujours zen, zen, zen. Je veux dire que depuis qu'on se connaît, j'ai jamais vu s'énerver, on attend, on repart. Donc Daniel, quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer sur un carnaval, puisque on a pu vous apercevoir sous le Nouvel An chinois où vous étiez précédé par un groupe de tai chi qui on avançait, on reculait, et Daniel reste toujours l'élément imperturbable. Je crois que l'essentiel, c'est le rapport qu'on a avec le public. D'accord. Moi, je pars vraiment de ce principe. Le rapport donc musicien, notre troupe de musiciens avec le public, et c'est vraiment partager, faire la fête avec le public. Et on travaille donc, on répète régulièrement pour mettre en place différentes sections rythmiques. Et après, on a vraiment beaucoup de plaisir à partager ça avec donc, les gens. Et donc c'est pour ça qu'on ne s'énerve jamais, parce qu'on est là pour faire la fête. Tout à fait. On est là pour passer du bon temps. Et on s'adapte forcément aux situations. On a déjà une chance énorme de faire ça. Et d'ailleurs, on remercie beaucoup la fédération par rapport aux événements qu'on a eu déjà l'occasion de partager avec la fédération. Et donc c'est toujours un plaisir.
Alors, cette année, le thème du Carnaval tropical de Paris, c'était Paris, Olympiade des cultures. Ouais. Comment avez-vous abordé ce thème? Comment avez-vous lancé vos préparations? Est-ce que c'était difficile? Ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, bah là, ça va aller, c'est un thème qui nous parle, c'est un mélange de culture, mais aussi de sport, puisque c'est un appel à... c'est une aide et un soutien pour la candidature de Paris pour 2024. Donc, comment avez-vous abordé ce thème? J'espère que la mairie va être contente parce que, justement, on commence à parler de Paris quand elle n'est même pas Paris. Avant, à l'époque de Roman, et on développe ça jusqu'à 2024. Ah, très bien. Donc, ça va être des petites surprises. Je ne peux pas tout annoncer d'avance. C'est normal. Mais justement, on essayait de mettre Paris en évidence et de montrer l'excellence de Paris. Tout ce qu'il y a de meilleur à Paris, ça va venir représenter dans des symboles. Malheureusement, on n'est pas une école de samba comme au Brésil avec 5000 personnes qui ont pu développer autant des images comme ça. Mais on a essayé que les gens comprennent que ça commence quand Paris était à l'époque romaine jusqu'à 2024 pour les Jeux avec les enfants qui viennent symboliser justement cet art et tout ce qui est écologique, tout ce qui est culturel, à niveau musée, café, les produits comme Louis Vuitton, Hermès, des choses comme ça. Mais bon, comment va se passer, c'est la surprise. En tout cas, Virginia ne nous donne pas trop d'infos. Elle reste à 5% d'infos sur ce qu'elle va pouvoir présenter. Mais soyez-en rassurés, Virginia, c'est une perfectionniste et qui nous prépare, à mon avis, de très 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 belles choses pour ce carnaval tropical. Donc Virginia, ma question, la prochaine question pour moi, c'est de savoir, Brasis à Paris, mais à quand Brasis au Brésil avec la fédération, un autre groupe pour pouvoir défiler au Brésil? Ah, ça dépend plutôt des invitations. On était justement l'année qu'on n'a pas participé parce qu'on était invité pour faire un festival dans la région des plages au Brésil. Et on était invité de jouer et tout ça. Et aussi on était reçus pour la ambassade de France là-bas. Donc c'était une belle occasion pour nos élèves. On va de temps en temps faire des stages, jouer au carnaval, mais j'essaie de voir si la prochaine fois on peut participer dans une école de samba avec nos élèves. À ce moment-là, bien sûr que la fédération ça vient inviter de venir avec nous. Pas de problème. Nous avons pris note. N'oubliez pas que c'est la première émission de Carnaval News 2017. Mais on sera là encore en 2018. Mais simplement, on aura noté que Virginia nous invite déjà au Brésil. Je ne sais pas en quelle année. 2024, c'est entre 2017, 2018, 2020. Ouais. Mais on est quand même invité à voir ce qu'on peut faire sur le thème du Brésil. En tout cas, Daniel et Virginia, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et puis, je vous souhaite un bon carnaval. Et puis, nous serons là, puisque Carnaval News 2017 sera en immersion au sein de ce carnaval. Voir les costumes, l'ambiance intérieure, avis du public. Et on vous fera un retour sur l'émission de la rentrée. Bon carnaval à vous aussi, et que les peuples de Paris viennent tous nombreux pour soutenir cet événement, qui c'est une très belle fête. Non, nous confirmons et que nous attendons 200 000 personnes sous les Champs-Élysées. Wow. C'est un minimum, on attend 200 000 personnes pour faire la fête avec nous de 13h à 18h. On croise les doigts. Vive la fête alors. Voilà, et on se retrouve le 2 juillet sur les Champs-Élysées. Alors pour finir, nous allons montrer à nos téléspectateurs une vidéo, un petit extrait des prestations de Brasis. Donc on vous laisse découvrir le travail de ce groupe.
nous allons poursuivre avec un groupe phare de la fédération, le groupe Ethnie 97. Alors pour savoir, c'est que la semaine dernière, pour la première émission de Carnaval News, on avait reçu le groupe Tropicana, groupe Crimée. Aujourd'hui, on reçoit Ethnic 97, groupe de Créteil, plus de 200 membres à son actif, prestations tous les week-ends. C'est un groupe qui tourne avec aussi bien des membres qui viennent de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique. C'est pour ça qu'on appelle Ethnic 97. Le 97, on peut rajouter le 2, le 3, le 4, peu importe ce que vous voulez, mais il y a aussi de diverses origines au sein de ce groupe. Ethnic qui voyage tous les week-ends au travers de la France, du monde entier, puisque Ethnic, on demande, voilà, bonsoir. Marie-Catherine, Philippe, Peter, qui sont les bastions forts de cette équipe d'Ethnic qui combat la musique, la danse, etc. Donc on va vous demander de vous présenter parce que vous êtes quand même candidat, vous avez quand même chaque année, vous avez un prix au Carnaval Tropical avec des costumes de plus en plus merveilleux, gigantesques, qui coûtent très très cher. On va vous demander de vous présenter déjà dans un premier temps. Qui est Ethnic en Ile-de-France en matière de carnaval et de culturel? Bonsoir. Bonsoir. Alors, Ethnic qui a été créé depuis 2000. Ouais. À la base, on a commencé tout simplement avec juste un groupe de théâtre. Et au fur et à mesure, par rapport à ma passion, qui est vraiment le carnaval, et on a décidé de monter la structure carnaval, un groupe de carnaval, Ethnic Groove, de l'association Ethnic 97. Et 2000, par la même occasion, ce fut le premier carnaval, je crois, de Tropical. Et par la suite, on a avancé. On était 30 membres. De 30 membres, on est monté à 50. De 50, on est monté à 90. De 90, on est monté. Après, on est redescendu. Bon, parce que, il y a des années comme ça. Et ça fait quand même 17 ans que Ethnic existe. Ça fait 17 ans quand même, on véhicule cette passion. Et de voir que ça fait déjà quand même une génération. On voit déjà des enfants qui grandissent derrière aussi pour prendre la place. C'est bien, pour prendre le relais. Et Ethnic, effectivement, on a déjà fait pas mal de choses. On a déjà voyagé, on a déjà présenté la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, un peu partout, la Roumanie, Danemark, Italie, l'Allemagne, et j'en passe. Et voilà. Et je suis directrice artistique de l'association Ethnic 97. Et par là même, je suis vice-présidente de la fédération qui représente tous les groupes de la fédération. Alors Peter, on te laisse le choix de te présenter. Quelles sont tes fonctions au sein d'Ethnic? On sait que tu es un vrai leader, parce que musicalement parlant, M. Peter assure. Ceux qui ne l'ont pas encore vu en prestation, il faut venir sur les Champs-Élysées. Alors moi, j'ai intégré Ethnic dans un premier temps plutôt pour la partie traditionnelle, en disant, voilà, Marie-Catherine, Philippe, moi c'est le traditionnel, le carnaval, je veux pas en entendre parler. Ils m'ont dit oui, on fait plein de traditionnels. Au final, ils m'ont eu parce qu'ils font du traditionnel, on peut pas dire non, mais on en fait un peu et on fait beaucoup de carnaval. Donc au début, je me suis senti un petit peu presque arnaqué. Et puis au final, j'ai intégré et voilà. Donc du coup, moi je suis le deuxième directeur artistique du groupe Ethnic, plutôt sur la partie musicale, mais je m'intéresse aussi à la partie danse, chorégraphie, etc. Et voilà, donc passionné de musique. Et Ethnic, c'est une grosse machine, dans le sens où on a quand même beaucoup de membres. On était à la Foire de Paris, là, il y a maintenant un mois. On avait 90 membres présents ce jour-là. Et parce qu'à un moment donné, on leur a dit qu'il faut qu'on arrête, parce que sinon, il y aura un problème. Donc là, pour le Carnaval de Paris, on est à fond, préparation. On est à une semaine même pas une semaine, on est à quelques jours là, du Carnaval. On est en train de se préparer, on fait des finitions des costumes, on répète intensément. Donc il y a des moments qui sont un peu plus compliqués que d'autres, mais on est à fond, on est motivé. Et voilà. Est-ce que la préparation était différente du fait que cette année, c'est les Champs-Élysées? Bon, pas spécialement? Pas spécialement. Moi je dirais oui quand même. Sur les Champs-Élysées, c'est quand même... Alors tous les ans, on est à fond, mais voilà, c'est quand même une pression supplémentaire. On se dit que c'est la plus grande avenue du monde, et puis... Et il faut être beau, il faut être... et même si on se donne toujours à fond, il y a toujours il y a une saveur en plus quand même. Il y a une saveur en plus. En tout cas, moi je dirais, pour donner une anecdote, parce que voilà, c'est que notre émission continue, on doit recevoir aussi d'autres invités, mais simplement pour dire aussi qu'Ethnic, c'est un groupe qui se déplace de manière positive, puisqu'on a eu l'occasion d'avoir le groupe Ethnic au Danemark, qui sont allés une première année, ils ont regardé comment ça se situait, et quand ils sont arrivés la deuxième année, ils ont déchiré tout le monde, ils ont mis tout le monde d'accord.
et ils sont revenus avec le premier prix. Mais la première fois, Donc, quand même, on a eu voilà. le 3e prix. Ah oui, voilà. Grosse ce qui n'est surprise. pas pour nous. négligeable. Voilà, c'était un peu... Ouais, c'était un peu- surtout qu'au départ, quand on est arrivé au Danemark, on ne savait pas que c'était un On concours. ne savait pas. Tout à fait. Donc, D'accord. ils ont dû s'adapter, terminer 3e, mais la 2e année quand ils sont allés, c'était pour confirmer la place de 3e en passant premier. Donc, voilà, bon, je pense que Ethnic est prêt pour le Carnaval tropical de Paris 2017. On va conclure notre interview dans ce sens avec le groupe Ethnic, puisqu'on va recevoir encore d'autres invités. Est-ce que pour vous, le groupe Ethnic est prêt à affronter et à défendre son prix l'année dernière au sein du Carnaval tropical en termes de costumes, de musique, pour confirmer les choses cette année? Est prêt. Oui et non. En fait, on n'est jamais prêt à 100%. Nous à la base, notre devise est que, bon, on fait toujours du mieux. On se donne à 100%, on se donne à 200%, mais tout en gardant en tête qu'on peut toujours mieux faire. Notre but est toujours d'aller plus loin, d'aller de l'avant. Donc, tout en s'amusant. Hein. Oui, ah oui, toujours. Tout à fait. Toujours. Maintenant, défendre un titre, pas spécialement. On y va vraiment cette année avec un esprit d'amusement et de partage. Vraiment, histoire de donner un beau spectacle sur les Champs-Élysées. C'est pas chaque année. La fédération se bat énormément pour que les groupes puissent évoluer dans des cadres, on va dire, de plus en plus prestigieux. Et je sais que c'est pas évident. Le combat est assez difficile, mais bon, vraiment, on n'y va pas dans un esprit de compétition. Sincèrement, là, c'est vrai plus que, un esprit de partage. Parce que à côté de ça, il y a les prestations. Vu que si on avait vraiment l'esprit compétition, on aurait pu se concentrer, refuser des prestations et se concentrer uniquement à répéter. Non, on fait les deux. Le but, c'est d'aller s'amuser et de dire merci, que bon, la communauté antillaise puisse dire que bon, voilà, il y a une belle vitrine le 2 juillet et qu'on apporte des couleurs et que tous les autres groupes aussi apportent des couleurs, apportent de la magie. Il y a des groupes invités aussi et c'est ceux qui comptent le plus. On vous donne tous rendez-vous. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette émission Carnaval News. On sera en immersion sous les Champs-Élysées pour cette émission d'après le 3 au 4 juillet. On vous remercie Ethnic puisqu'on va accueillir dans la continuité de cette émission le groupe Belle Doudou Création et notre amie Céline de Délices des Îles qui participera au tapis rouge qui aura lieu dans 48 heures. Mais moi, j'ai une petite surprise. Nous avons la vidéo de votre passage de l'an dernier. Donc, vous avez obtenu le prix du meilleur costume. Mais nous allons vous laisser découvrir également la musique et la chorégraphie du groupe Ethnic l'année dernière.
j'espère que ça vous a plu. Nous allons passer à un autre univers, le tapis rouge. Ben déjà, je remerciement au groupe ethnique qu'on vient de voir, hein, qui a été aussi un des groupes primés du Carnaval tropical de Paris 2016. La semaine dernière, on a pu recevoir le groupe Tropicana. Ethnique est aussi un bastion fort que vous avez pu découvrir lors de cette vidéo précédemment passée. Là maintenant, on va accueillir Délices des Îles, qui est aussi une association qui fait du traditionnel, et Belle Doudou, qui est aussi une styliste créatrice, qui fait partie aussi du bastion fort de la fédération depuis sa création, et qui va participer avec nous, puisqu'on on lance cette année Tapis Rouge pour la mode et la danse traditionnelle, vendredi 30 juin, à l'Orangerie du Cœur des Citoyennes. On va laisser se présenter Céline et Belle Doudou pour savoir. Céline, présente-toi à nos téléspectateurs, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Ben, bonsoir, merci déjà de nous accueillir ce soir. Donc Délices des Îles, c'est une association qui est basée sur le 91, sur la ville de Grigny. Donc c'est un ballet de danse traditionnelle. Nous représentons dignement, je l'espère, mais c'est ce pourquoi je me bats, la culture martiniquaise. Donc on a un spectacle qui s'appelle Escale aux Antilles, qui dure 1h à 1h15 en fonction du public, parce qu'on aime bien faire participer le public. Et donc on a les danses, la valse créole, la biguine, la mazurka, la haute taille. Et puis les danses de tambour pour retracer un petit peu tout ce qui se passait autour de l'esclavage, le belay, je mets le belay en avant, et puis voilà, on termine par le mabello. Alors Solange, est-ce que tu as dit moi, je voulais juste rajouter que Céline est une reine, est une ex-reine. Non, on ne peut pas dire une ex finalement, puisqu'elle est la reine du Carnaval tropical de Paris 2011. Voilà. Donc, alors, pour donner l'anecdote, c'est que Céline, reine du Carnaval tropical de Paris 2011, n'était pas du tout annoncée au programme. Hein. Donc ça veut dire qu'on avait des belles métisses, des costumes qui arrivaient jusqu'au plafond. Et Céline est arrivée avec un costume qui a émerveillé tout le monde et puis qui a mis tout le monde d'accord. Et il y avait des pleurs ce jour-là derrière le rideau. Bon, je ne vais pas vous donner les noms parce qu'on ne peut pas faire ça. Mais ce jour-là, ça a créé des grisements dedans. Et puis pour dire aussi que Céline, si elle se rappelle bien, quand elle était partie avec la fédération au niveau de Saint-Dizier, où on avait quand même les Antilles à l'honneur, où elle a très très bien représenté les Antilles au travers de toutes les danses. Ça, je le confirme, et les gens en parlent encore, parce que nous étions à Saint-Dizier au mois d'avril dernier, où on disait qu'il faut qu'on recommence, Donc je pense que Saint-Dizier reverra encore Délices des Îles au travers de ses rues et de ses chapiteaux. En tout cas, pour passer à Belle Doudou, je vais dire oui. Je vais rajouter une anecdote quand même, hein, parce que c'est très important. Oui. Elle a aussi défilé sur les Champs-Élysées. Oui, ça a été la première année, c'est vrai. C'est un oubli. Très bien d'avoir remarqué, parce que Céline, oui d'accord, Céline était c'était la première reine à défiler sur les Champs-Élysées. En 2011, dans le cadre de l'année des Outre-mer. Très bien. Souvent, j'ai une très bonne mémoire, mais Céline ne l'a pas dit, mais heureusement que... C'est vrai. Mais en tout cas, merci à la Fédé, parce que vous avez toujours su épauler tous les candidats, toutes les associations qui font partie, ou pas en tout cas, de la fédération. Et franchement, merci pour ça. À l'époque, je ne sais pas si Flèche Créole est encore là. Oui, toujours. Je suis d'ailleurs présidente de Flèche Créole. C'est Flèche Créole qui m'a permis d'ailleurs de pouvoir représenter ensuite le 91 justement à l'élection. Et c'était une belle aventure. Franchement, je n'ai pas pu la faire jusqu'au bout, la vivre jusqu'au bout, parce que la vie en a voulu autrement. Mais en tout cas, j'en garde de très bons souvenirs et je regarde mes vidéos toujours. Heureusement, c'est sur YouTube, toujours, si vous voulez voir. Voilà. N'oubliez pas d'y aller, hein. Pas de problème. Donc, on va accueillir maintenant Belle Doudou, qui est une styliste créatrice qui intervient, qui fait la navette entre les Antilles et Paris, assez souvent, qui nous ramène de très 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 beaux modèles. N'en déplaise à certains, mais on va te laisser te présenter pour tes créations et tout ce que tu fais. Mais je remercie déjà le Carnaval tropical, la fédération de me recevoir. De très beaux modèles, je fais ce que je peux. Donc je suis effectivement Belle Doudou Création. Je couds depuis l'âge de 13 ans, j'aime beaucoup la tradition. Et de par les filles que j'ai eu l'occasion de présenter comme Céline maintes et maintes fois à l'élection de reine, j'ai pris goût
Et voilà que j'habille les groupes folkloriques, je travaille beaucoup le traditionnel. C'est important. Alors c'est un hasard, mais du coup, Jocelyne est la maman de Céline. Et donc voilà. elles collaborent ensemble. Jocelyne pour la partie création de costumes, oui. Et puis Céline qui représente tes costumes dans de nombreuses manifestations en fait. Effectivement, je suis la styliste du groupe d'Élise Zil. C'est moi qui lui fais tous ses costumes. Et évidemment, comme je travaille beaucoup le traditionnel, j'ai l'occasion d'habiller des reines, des mini-reines. Et bon, je vois que les gens apprécient. J'espère continuer en ce sens. Parce qu'il est important de promouvoir la tradition, de toujours faire perdurer. Oh là là. Tout à fait. Et puis nous sommes dans un travail de transmission. Ça veut dire que on pense tous qu'on garde notre savoir pour nous sans pouvoir transmettre à nos enfants ou à d'autres personnes qui pourront continuer parce qu'on n'est pas éternel. Voilà, donc je veux dire, c'est que la question que je poserais, c'est à qui sont destinés ces modèles? Est-ce qu'il y a des modèles pour enfants? Est-ce que c'est que pour les adultes? C'est ça ma prochaine question pour savoir la direction que donnent les créations de Belle Doudou Création. Eh bien, j'habille tout le monde. Je fais des défilés. J'ai eu l'occasion de faire des défilés. J'habille les enfants, les hommes, les femmes, tout type de clients. Je fais aussi des cortèges de mariage. De mariage, oui. Et j'ai eu l'occasion d'en mettre plusieurs sur ma page Facebook. Ouais. Malheureusement, alors tu as une page Facebook. Oui, j'ai une page qui Facebook. s'appelle Belle Doudou. Belle Doudou Création. Belle Doudou Création. Donc on peut te contacter pour éventuellement... est-ce que tu as des choses déjà disponibles est-ce que tu fais de la location? Est-ce que tu fais de la création pure? C'est-à-dire, moi je t'appelle, je te dis tiens, je voudrais une robe traditionnelle. Donc je passe commande, je fais des essayages et tu t'en occupes. En fait. J'ai aussi des robes déjà faites que je peux louer pour les élections ou pour les spectacles. Il y a des gens qui me demandent à louer. Sinon, je coupe pour tous ceux qui le désirent. D'accord. Donc, j'ai un numéro de téléphone et une page Facebook. D'accord. Ils seront... tes coordonnées seront diffusées. Juste en dessous, il n'y a pas de souci. D'accord. Et donc, je voudrais juste rajouter, parce que tu parlais des reines, Belle Doudou Création est partenaire des reines du Carnaval tropical de Paris. Donc, notamment, cette année, tu as prêté des robes à des candidates. Et donc, l'année prochaine, nous allons continuer aussi dans cette collaboration ensemble. Et c'est vrai qu'il faut dire aux téléspectateurs qu'il ne faut pas hésiter à te contacter pour toujours faire perdurer cette tradition dans des événements peut-être, je ne sais pas, je donne un exemple, on peut avoir, souvent on a des animatrices qui partent dans des événements... pour représenter la Guadeloupe, les Antilles, etc. Et elles n'ont pas de tenue. Et c'est vrai que c'est un investissement d'acheter une tenue traditionnelle. Oui. Ça coûte très cher. Je pense au moins 200, 300, souvent quand la tenue est complète. Et souvent, toi, tu peux éventuellement faire des prêts ou des locations. Tout à fait. De préférence des locations, pour toi c'est plus intéressant, mais dans tous les cas, tu peux soit mettre en place un partenariat ou éventuellement mettre en place une location, et donc ça va très vite, et tu es très agréable au téléphone, très gentil, donc du coup, il faut penser aussi à Belle Doudou Création et aux autres stylistes qui vont être présents le 30 sur le tapis rouge. Le 30, très bien. C'est que l'idée aussi, c'est qu'on a des associations comme Délices des Îles, on a Alizé 78, Amis des Îles, etc., qui font partie de cette fédération Carnaval Tropical. Mais nous avons pensé que mettre à l'honneur nos stylistes, nos créateurs et nos groupes traditionnels pendant le carnaval, ils font aussi du carnaval, mais il faut penser aussi à la tradition. C'est vrai qu'on a l'impression que quand on est sur Paris, le touriste lambda, il entend un son de tambour, il va se dire c'est du gros cas. Alors que comme disait Céline tout à l'heure, il y a le belay avec ses rythmes, il y a le gros cas avec ses 7 rythmes, etc. Donc on est là un tout petit peu pour pouvoir faire perdurer la tradition et transmettre. C'est surtout la transmission qui compte. Et puis pour ceux qui veulent admirer les belles tenues et les belles créations de Dodo, belles créations, il faut venir le 30 juin
à l'orangerie du Quai André Citoyenne. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous regardez sur le www.carnavaltropical-de-paris.fr et vous aurez toutes les infos sur Tapis Rouge, ce qui fait partie du week-end carnaval. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Céline et Belle Doudou Création. Et puis on se retrouve dans une semaine pile poil, parce que nous serons en immersion pour pouvoir filmer et puis faire un petit reportage pour nos téléspectateurs qui sont nombreux à nous regarder, et j'espère, parce que nous avons reçu pas mal de textos, mais on est que des amateurs, on essaye de faire des choses pour que vous sachiez un tout petit peu ce qui se passe au sein de cette fédération, de parler de nos membres, de parler de nos adhérents. Ben, on remercie tous ceux qui jouent le jeu avec nous aujourd'hui et demain, après-demain, etc. Je tiens à rappeler surtout que l'événement Tapis Rouge est un événement gratuit. Vous pouvez venir avec vos enfants. Il y a un grand parc juste à côté également. Et donc, du coup, venez en famille. C'est gratuit, donc profitez-en parce que là, de nombreux défilés, de nombreux artistes vont représenter la tradition antillaise. N'hésitez pas surtout à venir, surtout les soutenir. Ben, on ouvre les portes de l'orangerie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ouvre les portes de l'orangerie à 18h et on les referme à 23h. Donc venez voir ce qui va se passer entre 18h et 23h à l'orangerie du Quai André Citoyenne. Et je pense qu'avec la dizaine de stylistes que nous avons et la dizaine de groupes, on va pouvoir faire découvrir une belle partie de la tradition. Pas tout, parce qu'il faut laisser pour l'après, mais on va pouvoir vous découvrir une bonne partie de ce qu'on peut faire du côté traditionnel. En tout cas, merci. Merci. Permettez que je vous remercie une fois de plus de m'avoir invité et puis de me permettre de présenter au public un petit peu mon travail. Voilà. Donc on va rajouter bien sûr ton site, ta page Facebook, oui. Et également pour Céline Délices des Îles. N'hésitez pas à les contacter, surtout parce qu'ils font du très très bon. Elles font, et toute leur équipe, du très très bon travail. Merci Céline, merci Justine. Nous vous retrouvons donc dans 2 jours, le 30 juin, pour notre manifestation Tapis Rouge pour la mode et la danse traditionnelle. Donc, Teddy, un dernier petit mot ? Dernier petit mot, moi je pense que tous ceux qui seront là, ils nous feront un retour sur ce qu'ils auront pu voir de meilleur du côté de la tradition, aussi bien de la mode que sur la danse. Et puis je dis bon courage à Belle Doudou et à Céline pour 48 heures. On est déjà, je pense que toutes les robes sont déjà dans les sacs et qu'on va pouvoir admirer toutes ces belles robes et toutes ces belles danseuses. En avant-première, nous allons vous faire découvrir Délices des Îles en vidéo. Délices des Îles que vous pouvez retrouver également sur YouTube sans problème. Donc, regardez.
Donc, c'était donc Délices des îles. Nous allons rappeler les dates importantes de ce week-end à venir là, de carnaval. Les dates importantes du week-end à venir, c'est le vendredi 30 à l'Orangerie du calendrier citoyenne. On met à l'honneur nos stylistes et nos groupes de danse traditionnels à l'Orangerie du calendrier citoyenne dès 18h le vendredi 30, donc ça va savoir dans 48 heures. Donc, et ensuite, on a une journée de repos pour la préparation des costumes et on va se retrouver le dimanche 2 sur les Champs-Élysées dès 13h, en sachant que le départ c'est 13h. Il ne faut pas être en retard parce que les Champs-Élysées ferment à 10h du matin. Donc il faut être là bien en amont et puis on vous attend nombreux et nombreuses pour pouvoir encourager tous ces groupes qui ont fait beaucoup d'efforts de façon à émerveiller vos pupilles. Nous allons terminer avec une petite vidéo qui regroupe tous les messages de nos groupes, de certains groupes de la Fédération du Carnaval Tropical de Paris qui vous invitent à venir les soutenir le 2 juillet sur les Champs-Élysées. Donc on va terminer avec ce petit message des groupes. On vous remercie de votre soutien et rendez-vous sur les Champs-Élysées nombreux, déguisés et de bonne humeur. Waiting for you. Waiting for you, waiting for you. If you're honest, then I promise. You say you gotta leave, but you're coming back. You need me to trust when you tell me that. And I'm the kind of girl to respect you. Not even gonna give you a lecture, no. It is what it is. You tell me that you really need some space, and I hear you. As long as I will not have to compete or to share you now. Nothing can compare to my love. I know my love, it must be blind. Hope you'll change your mind for me. Don't you know the love I got is real? And if you need me to prove it, we can make a deal. But if you turn yes, I promise I will be here, boy. I'll be here, boy. I will be here, boy. Mesdames et messieurs, le compte à rebours a commencé. Le dimanche 2 juillet, Ethnic 97 sera sur les Champs-Élysées. Et le code couleur est simple, bleu et blanc. Il y aura danseurs, danseuses, musiciennes, musiciens. Ça va être une après-midi de folie. Je répète, le dimanche 2 juillet sur les Champs-Élysées avec Ethnic 97. Pas 10 ans, pas tes salles. On va s'amuser comme jamais. pour vous offrir le plus grand spectacle de l'année. Elles seront 100. Yeah,
juillet, Mass Paname à 13h aux Champs-Élysées. Zoa Honnête, Vini, 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 Vini. Tout ça, mamie, papi, enfant, tout ce que vous voulez, la fête, je sais pas, tout ce que vous voulez. Le 2 juillet, rendez-vous à 13h aux Champs-Élysées. Zoa Honnête, Mass Paname en route. Le 2 juillet 2017, venez nombreux.